Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo organisation quand on travaille à la maison et aussi qu'il y a les enfants, il y a école à la maison. Donc on va voir tout ça ensemble, comment je m'organise, comment j'organise aussi le travail des enfants, comment je fais pour qu'ils ne me dérangent pas toutes les 5 minutes. Donc on va tout ça ensemble. Bien évidemment on commence le matin avec un très bon petit déjeuner. Moi, comme c'est le moment où je me lève assez tard, je commence déjà à bosser sur des urgences. Ensuite, le très important également, c'est d'ouvrir un petit peu la maison, de laisser un peu l'air passer pour renouveler l'air. Et bien évidemment, de ranger un petit peu la pièce dans laquelle on va travailler. Comme moi, je travaille sur ma coiffeuse, c'est très important pour moi de ranger mon lit, de voir quelque chose de rangé et pas comme si je venais de me réveiller et que le lit était encore défait. Sinon, ça me démotive de la journée. Donc, je préfère avoir une pièce quand même assez bien rangée. Ensuite, je range également mon espace de travail. Donc le soir, je laisse quelques petits trucs traîner dessus. Donc le matin, c'est l'occasion de ranger un petit peu pour avoir un espace de travail quand même assez propre. Ensuite, je commence déjà à travailler. Les enfants, eux, sont en train de se préparer pour pouvoir commencer déjà les leçons d'école. Mais moi, en attendant, je perds pas de temps. J'ai beaucoup de tâches à faire, donc toutes les minutes comptent. Quand on travaille à la maison, il est très important de se fixer des horaires de travail. Donc si habituellement on travaille en entreprise et que là c'est le confinement, on travaille chez soi, donc c'est assez simple. Mais par contre si on est en indépendant, un peu comme moi, donc il faut vraiment se fixer des horaires où comme ça au moins on sait qu'on va essayer de les tenir pour pas que ça prenne le dessus sur notre vie personnelle. Donc moi, j'essaye, je dis bien j'essaye, de travailler 2 à 3 heures le matin et 2 à 3 heures l'après-midi. Quand mes enfants ont déjà fini de se préparer, ma fille me ramène ses leçons de la veille, donc on corrige ensemble de vive voix. Ensuite, elle va à son bureau et elle recorrige sur papier. Mon fils, lui, en attendant, il a que 3 ans, il rentre à l'école cette année, il n'est pas encore à l'école, donc il fait un petit peu ce qu'il veut. Ma fille, quand elle a déjà corrigé les leçons de la veille, bah, je lui imprime les leçons du jour. Généralement, ça fonctionne toujours pareil. Donc, il y a une leçon et plusieurs exercices. Donc, c'est ce qu'elle fait. J'alterne toujours entre les leçons de français, de maths, d'histoire géo. Comme ça, elle ne fait pas tout le temps la même chose. Et ce que je trouve qui est très important également pour les enfants, c'est d'avoir une routine vraiment qui est exactement pareille tous les jours. Comme ça, elle sait exactement comment travailler seule parce que si on travaille à la maison, c'est un peu compliqué d'être H24 avec l'enfant. Donc moi, ma méthode, c'est que je lui réexplique comment on fait les leçons. Puis je lui dis de faire les exercices. Si vraiment elle n'a pas réussi à faire les exercices, elle regarde dans sa leçon, dans son cahier. S'il y a des mots qu'elle ne connaît pas, elle regarde dans le dictionnaire. Si vraiment elle n'a pas réussi à faire la leçon, elle passe à la leçon, à la question suivante, et etc., etc. Et moi, comme ça, j'ai le temps de continuer de travailler. Elle, en même temps, elle fait ses petites leçons toute seule. Si vraiment il y a 2 exercices qu'elle n'a pas réussi à faire dans les 7 exercices qu'il y a, c'est vraiment pas grave. On le corrige ensuite le lendemain par la suite en même temps. Donc, c'est pas un problème. Une nouvelle étape quand on veut vraiment ne pas perdre de temps à la maison, c'est d'être organisé dans ses dossiers, dans ses papiers personnels et professionnels. Donc j'ai décidé de refaire un tri dans mes papiers, comme ça au moins je sais que je peux retrouver un document si j'ai besoin. Tout est là, tout est à la maison, il suffit juste de chercher le document à la bonne place. D'ailleurs, j'en ai profité pour vraiment me débarrasser des choses qui est inutile maintenant pour moi, comme par exemple mes derniers cours que j'avais il y a 2 ans, 3 ans de ça, qui servaient vraiment plus à rien et que c'est sûr que j'avais pas re-regardé. Comme on est encore en confinement, je vous ai pas filmé comment c'était rangé dans mes tiroirs parce que j'ai pas pu ranger comme je le voulais, mais ce sera bientôt le cas. Après le travail pour moi et ma fille, on se fait un petit plaisir donc avec des pancakes que j'avais fait depuis la veille. Rien de mieux pour recharger les batteries.
Une nouvelle étape, c'est d'être organisé dans son travail. Donc moi, je me sers de mon bullet carnet pour noter toutes les notes que j'ai. Par exemple, si quelqu'un m'appelle, il y a un truc à noter, etc. Je note là-dedans les croquis et tout. Je me sers toujours de mes stabilos, qui est très important aussi pour donner un petit peu de couleur dans mon bullet journal. Et donc ça, c'est mon bullet journal que je me sers pas comme agenda, mais vraiment comme un cahier de tâches. Donc je note toutes mes tâches à faire pour le lendemain. Donc le soir, je note toujours tout ce que j'ai à faire pour le lendemain, comme ça je sais ce que j'ai à faire le lendemain. Et ça, c'est mon agenda, donc je note vraiment les rendez-vous importants ou les vidéos que j'ai envie de faire dans la semaine, etc. Et voilà, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager vous aussi vos astuces d'organisation que vous avez mis en place depuis le confinement, si vous travaillez à la maison ou si les enfants ont école à la maison, comment ça se passe pour eux, comment ça se passe pour vous. Moi, dans tous les cas, je pense peut-être continuer l'école à la maison si l'école n'est pas obligatoire à partir du 11 mai. Mais dans tous les cas, ça va être toujours la même routine, je pense. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.